il y a dans ce verset Marie et Élisabeth. Les deux sont enceintes. Il y a rencontre des deux. Les deux ont une mission, ont une vision. Et c'est à ce niveau-là, au fait, que nos visions se diffèrent. C'est à ce niveau-là que la vision de la sœur n'est pas forcément la vision de l'autre. C'est au niveau du second, de la deuxième vision, donc la vision mineure. Nous pouvons être dans une même église, mais nous n'avons pas la même chose. Chacun sa vision parce que chacun sa mission. Écris et retiens, la mission émane de la vision. Tu seras envoyé selon que on t'a donné des choses à porter. Les deux femmes étaient enceintes, mais ne sont pas tombées enceintes de la même manière. Marie est tombée enceinte en étant vierge, Élisabeth était avancée en âge. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ah oui, chacun va recevoir la vision de sa destinée selon que Dieu va le vouloir. Et chacun va porter sa mission selon que Dieu va le vouloir. Maintenant, je viens tuer tout de suite quelque chose. Les personnes qui ont l'habitude d'avoir des mauvaises critiques, s'il vous plaît, épargnez-nous vos mauvaises critiques. Ça ne sert à rien de critiquer celui qui ne fait pas comme toi. Elle n'est pas obligée de faire comme toi. Elle a sa vision, elle a sa mission. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Parce que pour m'entendre, il faut ce que tu es en train de dire. Il faut arrêter cette affaire-là. Où tu penses que bien faire, c'est faire comme toi. Bien faire, ce n'est pas faire comme toi. Toi, tu fais tel que tu fais, tu es Marie. Elle aussi, elle est Élisabeth, elle va faire comme elle doit faire. Les gens ne vont pas réussir en devenant comme toi. Là derrière, on m'entend? Les gens ne vont pas réussir en devenant comme toi. Non, tu n'es pas la référence de la réussite. Je te rechoque. Si tu vas souffrir, tu souffres. Ce n'est pas de ma faute, on m'a invité. Il faut demander à ceux qui m'ont appelé. Je te rechoque. Elle n'est pas obligée de faire comme référence de la réussite. Si Dieu a réussi avec Élie, il peut réussir avec Élisée. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Il faut arrêter de croire que tout ce que toi tu sais, tout ce que toi tu as comme bagage, c'est ce qu'il faut à tout le monde. Chacun a sa vision, chacun a sa mission. Et les gens agissent selon leur mission. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut arrêter de croire que si on ne fait pas comme toi, c'est qu'on a commis des erreurs. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et malheureusement, ils sont à l'église aussi. Donc, ils sont là à croire que si tu ne fais pas comme eux, c'est que tu as commis des erreurs. C'est que tu es foutu. C'est qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Mon frère, même Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même manière. Est-ce que quelqu'un entend? Avec Bethesda, il a dit, est-ce que tu crois? Lève-toi. Prends ton lit. Avec Bartimée, il a demandé, qu'est-ce que je te fasse? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avec un autre, il a pris la boue, il a craché dessus, il a mis sur les yeux, il a dit, va te laver à Siloé. Alors qu'il pouvait dire, vois, mais il a dit, va te laver. Ma soeur, chacun avec sa mission, chacun avec sa vision. Tu vas réussir selon la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es Marie, l'autre est Élisabeth. Ça ne sert à rien de nous entremêler, de nous combattre, non. Tu réussiras selon ta... Et j'ai envie même de dire déjà à quelqu'un, celle que Dieu a déjà conçue et Dieu te l'a transmise. Tu as ta mission, tu as ta vision. Et c'est par cette vision-là que l'Éternel agira au travers de toi. Ah, nous bénissons Jésus. Il y a une deuxième chose, c'est quoi? Les deux, Marie et Élisabeth, toutes deux étaient enceintes, malgré la différence d'âge qu'elles avaient. Marie, à l'époque, était préadolescente, à peu près 13 ans. Elle tombe enceinte, parce que c'est à cet âge-là que les Juifs se fiançaient en âge. Malgré la différence, les résultats étaient là. Je dis à une personne, tu n'as pas besoin de courir comme l'autre. Tu n'as pas besoin d'être pressé comme l'autre. Si elle est Marie, gloire à Dieu, toi tu es Élisabeth.
À chacun son parcours, à chacun son chemin. Tu accompliras ce que Dieu a prévu. Tu ne dois pas te marier quand elle se marie. Tu ne dois pas avoir l'enfant quand elle a l'enfant. Tu ne dois pas célébrer quand elle célèbre. À chacun son couloir. Tu sais, si tu comprends ces choses-là, tu vas guérir de la jalousie. I want to hear something. Donne-moi un amen. Tu vas guérir dans la jalousie. Pourquoi tu souffres? Regarde comment maintenant tu as la gastrite. Tout ça c'est quoi? Jalousie. Regarde comment ton visage a des rides alors que tu as moins de 45 ans. La jalousie donne des rides. Mais tu es jalouse pourquoi? Parce que tu veux être comme l'autre. Tu veux courir avec la même vitesse. Non, non. Il y a Marie, il y a Élisabeth. Ça ne sert à rien de courir. À chacun son couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui compte, c'est le résultat. Marie est enceinte, Élisabeth est enceinte. Ne t'agite pas. Quand l'autre est en train de réaliser sa mission, acclame le Seigneur. Toi, garde ton rythme. Non, il y a des gens des fois qui me surprennent. Il y a des gens, surtout les jeunes sœurs. Elles sont là en train de dire, écoute, moi je dois me marier cette année, je dois. Tu cours avec qui? Tu cours avec qui? Tu te maries. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si tu n'es pas connecté, je ne parle pas. Est-ce que je peux parler? Vous savez, il y a certaines choses qui émanent de l'ignorance à un niveau, à un degré incroyable. Quand tu jalouses un autre à cause de ce qu'il a aujourd'hui, tu ne sais même pas qui tu es. Est-ce que toi tu crois qu'aujourd'hui, on peut envier une Mercedes de 1997? On peut envier ça, maman? Pourquoi? Regarde la forme que ça. Quand tu regardes, tu te poses même la question, qui a fabriqué ce truc? Quand il a fabriqué ça, il pensait à quoi? Aujourd'hui, c'est caduc, mais en 1997, c'était au top. Les gens qui les avaient étaient fiers. Toi, parce que toi, tu auras celle de 2022. À chacun son temps, à chacun sa position. Je prophétise, toi tu auras selon ton temps. Lorsque ta saison va arriver, ce qui est à toi ne peut pas te rater. Ce qui est à toi sera positionné. Que quelqu'un me dise, je prends ça. Sois rapide, dis-moi, je prends ça. Dis-moi encore, je prends ça. Ce qui est à toi est à toi. Tu t'agites pourquoi? Qu'il se marie à tous les frères là qui sont ici. Qu'il se marie. Non, le frère là, il est venu, il a vu seulement la sœur Juliette. Il y a des bons frères qui arrivent. Oh my God. Tu as honte de dire amen. J'ai dit qui arrive. Tu n'as pas besoin de jalouser Marie. Tu es Élisabeth, garde ta position. Lorsqu'on te regardera, on dira, il y a un Dieu quelque part. Tu étais avancé en âge, mais Dieu t'a visité. Je veux redire ça pour une femme intelligente. Les hommes diront, Dieu t'a béni hors saison. En dehors de la saison, Dieu va te visiter. Élisabeth avançait en âge. Elle ne pouvait pas porter d'enfant. Mais la surprise est, quand Dieu te donne une vision, même en dehors de la saison, tu vas donner des résultats. Il y a des gens qui vont dire, comment ça s'est passé? Nous, on a travaillé pendant 5 ans. On n'a pas eu ça. Non, toi, tu es Élisabeth. Toi, tu donnes des résultats en dehors de la saison. J'entends des choses. Laisse-moi parler aux hommes spirituels. Laisse-moi parler aux femmes spirituelles. Toi, tu es le figuier. Mais pas le figuier de l'ancienne alliance que Jésus avait séché. Toi, tu es le figuier de la nouvelle alliance. Donne le fruit en toute saison. Tant que Jésus est là, le fruit est donné. Tant que Jésus est là, le figuier produit. Je prophétise dans la vie d'une femme. Tu donneras des fruits toutes les saisons. Dans toutes les saisons, tu donneras. Même en dehors de ta saison, tu vas donner. Dis à une voisine, à un voisin, la surprise sera grande. Elle sera très grande. Oui, parce que lorsqu'on attendra que toi tu manifestes la puissance de ta mission et de ta vie, ils ne verront rien et ils auront l'impression que avec Jésus le temps n'est jamais passé. Oh my God, I'm feeling something.
Avec Jésus, le temps n'est jamais passé. Il y a des gens, vous savez, ma soeur, dis-moi un peu, parce que les autres ne parlent pas bien. Toi, dis-moi, l'homme reste l'homme. Dis-le-moi. L'homme reste l'homme, maman. Vous savez, les hommes, quand ils vous regardent, ils vous jugent toujours avec le cœur de l'homme. Un cœur mauvais, un cœur humain, comme la Bible dit, tortueux par-dessus tout. Quand les hommes, est-ce que ça va encore arriver? Là, j'ai en train d'évoluer. Hein? Est-ce que ça va se passer? Non, 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 non. Elle a quel âge au fait? Oh, elle a maintenant 35 ans. Ah bon, 35 ans? Elle n'a pas de travail. Elle est foutue, celle-là. C'est ce que les gens disaient du brigand. Le brigand, quand il est monté à la croix, toutes les personnes qui regardaient, ils disaient, Jésus est mort avec 2 brigands. Jusqu'aujourd'hui, quand on prêche, on dit, Jésus est mort avec 2 brigands. Mais s'il faut définir la vie des hommes selon la fin de leur vie, Jésus n'est pas mort avec 2 brigands. Les lectrices de la Bible ont dit Amen. Toi, tu ne lis pas la Bible, il faut lire la Bible. Jésus n'est pas mort avec 2 brigands. Jésus est mort avec un seul. Parce que l'autre, il était un candidat pour le ciel. Il n'y a pas eu un... Oh my God. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Quand les hommes te diront, il n'y a pas d'espace, Dieu va te créer l'espace. Je croyais que ça tombait sur quelqu'un. Quand les hommes vont dire, place ici pour toi, Dieu va créer la place. Ma soeur, donne-moi ta chaise. Je sens des choses. Donne-moi ta chaise. Donne-moi la chaise, maman. Sois rapide. Le pasteur Toti m'avait dit de faire. J'ai fait. Déposer. Ah, toi, tu es en retard. Pourquoi, maman? Quand c'est les moments prophétiques, il faut être courageuse dans la vie. Maman, mets-toi. Mets-toi sur la chaise. Je prends ce modèle et je pétille sur sa vie et sur la vie de celui qui croit. Lorsqu'il n'y aura plus de place, Dieu te trouvera la place. Lorsqu'il n'y aura plus d'espace, Dieu te trouvera l'espace. Lorsque les hommes penseront que c'est fini, Dieu t'a préparé une chaise. Où est la personne qui a des chaises? Où est la personne qui a des chaises? Dieu t'a organisé une chaise. Lorsque les hommes ne voient pas, ils disent tu es Élisabeth. Dieu t'a préparé une chaise. Laisse-moi maintenant bien déclarer encore prophétiquement. Au-delà, maman, tu me suis toi-même, hein? Tu reçois toi-même. Au-delà de toi, tes enfants, que tu sois célibataire ou marié, quand je parle des enfants, sois intelligent. Enfants, Dieu positionnera tes enfants. Même en dehors de leur saison, ils seront positionnés. Même en dehors du temps, ils seront positionnés. Lorsqu'on pensera que c'est fini, Dieu positionnera. Lorsqu'on pensera que ça n'avance pas, ah, je parle. Lorsqu'on pensera pas, Dieu va positionner. Il y a déjà une chaise. Pendant que je parle, je positionne spirituellement tous tes enfants. L'aîné est positionné. Le deuxième est positionné. Le troisième est positionné. Le quatrième est positionné. Je parle des fruits de tes entrailles. Je les positionne. Même lorsqu'on regardera, on dira, ces enfants ressemblent à Élisabeth. Ces enfants sont en retard. Que quelqu'un lève la main droite et dise retard. Sois rapide, dis-moi retard. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a aussi des grossesses d'Élisabeth. Dieu va positionner tes enfants. Dieu va les placer à des endroits stratégiques. Je sens quelque chose dans mon âme. Le Saint-Esprit me dit, parle sur les aînés. Je prophétise sur tous les aînés. Que ça soit toi-même, que ça soit ton enfant, même si tu n'as pas encore d'enfant, je déclare, on dirait ton aîné ne sera pas le moindre, ton aîné ne sera pas dans la médiocrité, ton aîné, il aura la position de la prééminence. Je fais asseoir, maman, mets-toi là. Et quand je bénis généralement les enfants, j'ai l'habitude de dire, les célibataires, vous êtes plus bénéficiaires que les mariés. Parce que vous positionnez vos enfants. Il faut de l'intelligence spirituelle, mon frère. J'étais en train de prophétiser. L'Esprit ne m'a pas demandé d'arrêter. Je déclare que ton aîné ne mourra pas par poison. Il ne mourra pas par envoûtement. Il ne mourra pas par enchantement. Ton aîné est béni. Ton aîné est béni. Ton aîné est protégé. Il est la porte de la bénédiction.
J'arrose ton aîné. Ton aîné sera dans la saison et en dehors de la saison. Merci maman. Accompagne. Tu n'as pas besoin d'envier Élisabeth ou d'envier Marie. Élisabeth est importante. Sa mission et sa vision sont importants. La mission et la vision d'Élisabeth sont importantes. Pourquoi? Parce que sans Jean-Baptiste, il n'y aura pas le baptême de la repentance. Et sans le baptême de la repentance, le Messie ne sera pas baptisé. La voix ne parlera pas pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Élisabeth est importante. Parce que grâce aussi à ta mission, l'âme de Jean-Baptiste sera sauvée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te soutienne. Pierre n'a pas besoin d'envier Jean. Jean n'a pas besoin d'envier Pierre. Pierre, tu as les clés de l'église. Jean a la révélation du temps de la fin. Tu n'as pas besoin d'envier. Sois heureuse de ce que Dieu te donne comme vision. La troisième, mais n'engendreront pas la même mission. La vision que Dieu t'a communiquée est une vision qui sera différente de celle de ta sœur, de ton frère. Mais il y a une chose qui sera commune, c'est que vous êtes tous appelés à bâtir les hommes. Peu importe la vision que Dieu te donne, peu importe ce que c'est, même si c'est simplement dans ta fatire les hommes. Par ce que Dieu t'a donné, tu vas bâtir des hommes forts. Je suis d'accord avec toi. Par ce que Dieu t'a donné comme mission, comme vision, tu vas bâtir des femmes puissantes. Ouais. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour la femme. J'ai beaucoup de respect pour toi. La Bible dit, fils, écoute les instructions de ton père et l'enseignement de ta mère. Dans le foyer, le père donne des instructions. Il donne des grandes lignes, il donne des enseignes. Voilà pourquoi j'aime dire, et je te le dis aussi, tout fils est à l'image de sa mère. Même ton mari. Oh yes. Même ton mari. Il est à l'image de sa mère. Parce que c'est l'enseignement de la mère qui bâtit les hommes. Je dis, j'ai du respect pour toi. Parce que tu vas bâtir, même si ta vision, ta mission est focalisée sur ton foyer, tu vas bâtir des hommes puissants. Tu vas bâtir des présidents. Tu vas bâtir des députés. Tu vas bâtir des ministres. Est-ce que je parle à une femme ici? Tu vas bâtir des hommes importants. De mission et de vision que Dieu t'a donné. Tu es appelé à bâtir les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends quelque chose, j'explique. Écoute, parce que tu es appelé à bâtir, je l'ai dit, peu importe ta mission, peu importe ta vision, parce que tu es appelé à bâtir, respecte tout homme. Respecte tout homme. Toute personne que Dieu mettra sur ton chemin, même ce soir-là, celui que Dieu a mis à côté de toi là, respecte. Parce que d'une personne informe et vide peut sortir les eaux et la terre. Je dis d'une personne informe et vide peut sortir les eaux et la terre. Respecte tout homme. Une femme qui est appelée à bâtir les vies des gens, c'est une femme qui ne dit jamais, il va me faire quoi? Il va me donner quoi? Attention. Attention. Parce que l'homme peut surprendre. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme et de la femme. Les gens que Dieu met autour de toi pour les bâtir, ils peuvent te surprendre. Celui que tu négliges aujourd'hui est peut-être le pion le plus important. Je dis donc, en tant que bâtisseuse, respecte tout être humain. Ah, ça tombe sur ta vie. Respecte tout être humain. Tu es appelé à bâtir. Tu dois savoir que Jésus-Christ, qui est fidèle, n'a pas eu peur de te choisir et n'a pas eu peur de t'accorder une vision. Il n'a pas regardé ton nom de famille. Il n'a pas regardé ta taille. Il n'a pas regardé tes faiblesses. Parce qu'en réalité, je veux te dire quelque chose. Nous ne comptons pas sur toi. Nous ne comptons pas sur le vase. Parce que toi, tu es un vase. Nous comptons sur le vin qui est dans le vase.
Moi, quand je prêche, j'ai un problème. L'histoire de la Bible, je les cite et il faut connaître la Bible. Je disais ceci et je reprends pour une femme intelligente. En fait, maman, quand je te regarde, connaissant l'être humain, je ne peux pas compter sur toi. Je ne compte pas sur toi en tant que vase. Je compte sur le vin qui est dans le vase. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute bien maintenant, ça c'est pour les femmes aigles. Écoute, lorsque le vin est dans le vase, la valeur du vase change. La valeur du